t'es glorifié, t'es exalté, tu mérites toutes nos adorations. Tu mérites nos louanges, Père d'amour. Et tu mérites tout ce que nous avons de bon dans notre cœur. Auprès de toi, nous nous sentons protégés. Nous nous sentons heureux. Nous sommes dans la joie que tu nous as acceptés encore une fois de plus pour ce jour, le tout dernier de cette année. Que tu as voulu, Père d'amour, parler dans notre cœur, mais aussi tu veux nous ouvrir la voie de l'année qui vient et qui est devant nous, qui se pointe à l'horizon. Tu veux que nous puissions être avec toi, Père de miséricorde. C'est pourquoi ce matin, tu nous as appelés auprès de toi, ici sur cet autel de grâce, d'où nous allons tout déposer, tout ce qui a été comme casserole et qui ne nous a pas servi, qui ne nous a pas donné la possibilité de pouvoir continuer la vie des enfants de Dieu dignes. Nous voulons les laisser ici sur cet autel de grâce, afin que nous prenions ta parole, afin que nous puissions prendre une décision nécessaire avec laquelle nous puissions être conduits par une nouvelle prière pour notre avenir et pour l'année nouvelle. Bénis toute âme qui se trouve ici, mais aussi, Père de miséricorde, sois au plus près de ceux qui se préparent pour pouvoir venir ici. Protège-les sur le chemin jusqu'à ce qu'ils vont franchir ce lieu. Bénissez aussi notre Dieu Tout-Puissant qui n'ont pas eu cette opportunité, cette occasion de venir ici. Il y en a qui sont allés travailler, Père de miséricorde. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui souffrent. Et il y en a aussi qui ont des soucis divers, qui ont besoin de ta main. Sois au plus près de chacun d'entre eux. Nous prions pour nos prédécesseurs dans la foi aussi. Nous voulons que notre Dieu Tout-Puissant puisse les accompagner pour cette année qui vient, afin qu'ils puissent être de bons serviteurs pour nous. Des serviteurs qui reçoivent ta parole et qui les mettent en pratique pour le bien de toute la communauté. Bénis nos apôtres. Bénis notre apôtre et patriarche. Unis-nous dans la prière de tous, notre Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions être en communion, une église qui se prépare pour le retour de l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de toute bonté, donne-nous ta parole et protège-nous pendant cette heure dans ta maison. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous souhaite tous de très belles et bonnes fêtes. Je ne voudrais pas m'en passer sans pour autant vous transmettre tout le meilleur vœu de tous nos serviteurs, partant de notre apôtre et toute sa suite. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous protéger, qu'il soit avec vous durant ce réveillon, mais aussi l'année qui se pointe à l'horizon. Pour ce dimanche, nous avons la parole qui se trouve dans le livre de Psaume, dans son chapitre 123, Psaume de David, 123, le verset 1 et 2. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Amen. Éternel, nous exaltons.
Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous nous trouvons pendant une période où nous devons parfois penser plus à nous organiser pour des réveillons successifs. Mais parfois nous sommes aussi obligés de jeter un regard sur notre foi. Lorsque nous nous préparons pour essayer un peu de nous organiser pour le faire, nous voulons être ceux qui ont la joie pendant cette période de pouvoir réunir toute la famille, mais aussi de réunir les amis, de réunir aussi les connaissances. Tout cela fait aussi partie de la vie des humains sur la terre que nous sommes. Nous sommes obligés de temps en temps de nous faire plaisir dans la famille. Nous sommes appelés de temps en temps aussi d'associer à notre plaisir nos familles, mais aussi nos amis. Chers bien-aimés, notre cœur a besoin justement aussi de se faire plaisir. Le plaisir du cœur, c'est celui que le psalmiste est en train de nous orienter ici. Le plaisir du cœur, c'est d'entendre la parole de Dieu, de la pratiquer, de mettre cette parole en pratique pour le bien-être de notre âme, mais aussi pour que nous puissions être de bons serviteurs et de bonnes servantes à l'égard de celui qui est notre maître, à l'égard de celui qui est notre roi. Si nous pouvons lire ce livre de psalmiste qui est appelé, c'est un livre antique comme vous le savez, ce sont en quelque sorte des livres de cantiques de David. C'est pourquoi lorsque vous voyez à partir du chapitre 121 de Psaume, vous verrez que ces cantiques sont classés à un certain nombre de degrés. Il y a les cantiques de degré de 121, le cantique de degré de 122, le cantique de degré de 123 et le cantique de degré de 124 et 125. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ça continue jusqu'à 150. Nous ne voudrons pas ici rester tout simplement à parler des degrés de ces cantiques, qui veut dire tout simplement le degré de marche lorsque David marchait sur les parvis du temple de Jérusalem. Il avait une certaine parole à prononcer vis-à-vis de son Seigneur. C'était une façon de glorifier Dieu, c'était une façon de montrer tout ce que David recevait comme le bienfait de Dieu et qu'il ne pouvait pas fermer sa bouche. Il venait auprès de Dieu pour pouvoir le célébrer, le glorifier et l'exalter. C'est pourquoi à chaque marche du parvis du temple de Jérusalem, David prononçait une prière qui est en quelque sorte un chant ou une louange. Mais aussi aujourd'hui nous pouvons voir que cette louange de 123 nous concerne plus parce que l'apôtre patriarche est allé chercher cette louange pour que ça puisse servir justement le socle de cette parole de la fin de cette année. Ça voudrait dire tout simplement que nous avons été protégés par la main bénissante de notre Père Céleste, lui qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Mais que cette main de Dieu, nous avons été aussi appelés à tourner notre regard vers elle. C'est pourquoi nous sommes ici comparés comme des serviteurs et des servantes. Ce n'est pas une ségrégation lorsque vous regardez ces paroles. Quand on dit d'une servante, quand on dit d'un serviteur, nous ne voulons pas ramener ces raisonnements dans le sens humain, dans le sens humain pour dire c'est un serviteur très fort, c'est une servante très faible, ou c'est celui qui a plus fait des choses, ou celui qui a essayé un peu de ne rien faire dans l'œuvre de Dieu.
Mais ça ne veut pas dire d'une ségrégation de la force des gens sur la terre. Mais ça veut tout simplement dire que le Seigneur nous considère, nous, comme ses enfants, et que nous devons lui considérer comme notre maître, comme notre roi. Et lorsque il est notre roi, nous pouvons prendre cet exemple même dans le temps de David. David était dans un palais, il y avait aussi des serviteurs, il y avait aussi des servantes qui étaient à ses services. C'est pourquoi cette parole est revenue justement. Lorsque nous regardons aujourd'hui quel est le travail d'un servant, quel est le travail d'une servante, d'un serviteur. Le travail d'un servant, c'est de servir le maître. La servante, c'est la même chose, c'est de servir sa maîtresse, cher bien-aimé. Mais ici, il y a une parole très spécifique de quelle manière le servant et la serviteur est appelé à servir son maître. Cela veut dire que le servant et la serviteur, ils doivent recevoir un signe quelconque. Aujourd'hui, si nous voulons avoir une certaine information, parfois nous recevons des lettres par recommandé. Vous attendez au bas de votre immeuble une sonnette qui retentit et lorsque vous regardez ou vous répondez, il y a quelqu'un qui amène un courrier qui vous dit vous devez descendre et vous devez signer parce que vous avez ici un courrier. Très important que nous ne pouvons pas laisser à n'importe où. Chers bien-aimés, aujourd'hui toutes les choses sont évoluées. Aujourd'hui nous vivons dans un monde très moderne, que les choses sont peut-être plus faciles, mais aussi ce monde moderne, parfois, vient à compliquer notre foi en quelque sorte. Parce qu'ici, on nous parle de pouvoir tourner le regard vers notre maître. Et ce regard-là, nous devons regarder sur la main du maître. À cette époque-là, le maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un petit signe sur sa main et le serviteur savait le besoin du maître. Et le serviteur se mettait justement en exécution de ce que le maître veut pour pouvoir donner la réponse au signe du maître ou au signe de la maîtresse. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons nous aussi regarder notre maître, nous pouvons regarder notre Seigneur, nous pouvons regarder notre Dieu par des signes, par un simple signe de sa main et nous nous approchons de lui pour pouvoir lui servir. Parce qu'il est là, il a besoin de voir ce que nous sommes en train d'accomplir dans son œuvre. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ici on nous dit très bien que David a tout à fait évolué. Lorsque vous regardez au premier degré de ces cantiques, il commence par dire « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Ça, c'est dans le chapitre 121. Les montagnes, c'est quelque chose qui est naturel. La montagne, c'est quelque chose que nous voyons, c'est quelque chose... Mais la montagne ici, que David veut nous expliquer, c'est un lieu qui a, en quelque sorte, un lieu très haut, un lieu très compacté, un lieu bien bâti qu'il a fait, c'est Dieu. Parce que Dieu a fait ce lieu-là comme ça. Nous devons regarder vers les montagnes, et vers les montagnes peut me venir de l'aide. Pourquoi est-ce que David va regarder vers les montagnes? Justement, il a besoin de l'aide. Israël est en train d'être confronté par des prédateurs, par des envahisseurs, par d'autres troupes fortes. Et Israël est détruit dans son âme. Et David a besoin d'une aide. Et David est en train de regarder vers les montagnes. Pour lui, il a une certaine assurance, il a une certaine confiance avec la montagne. Lorsqu'il regarde, il dit, peut-être que là, Dieu peut faire descendre toute une armée pour venir combattre pour Israël. Parce que nous ne sommes pas capables de combattre toutes ces armées qui viennent nous envahir. Il faut que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions nous libérer de toutes ces armées qui viennent à chaque fois nous faire de la guerre. Chers bien-aimés, en Psaume 122, David lui dit autre chose. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Là, il est en train de monter sur un autre degré.
il quitte les montagnes d'où il regardait, il dit, maintenant la joie, ma joie est que lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, là je vais amener toute ma joie, je vais amener toute ma foi, parce que dans la maison du Seigneur se trouve le Seigneur. Il laisse abandonner les montagnes parce que tout à fait les montagnes ont été faites par Dieu. Ça peut être glorifié en tant que tel, mais ça ne peut pas être glorifié plus que Dieu qui a fait les montagnes. Et David maintenant se met dans la logique de chercher Dieu dans la maison de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous nous amenons dans la maison du Seigneur, nous avons une idée dans notre tête, nous avons besoin que Dieu puisse me parler, que je puisse écouter la parole de Dieu, pour que moi je puisse avoir ma foi et que ma foi puisse être toujours en exergue. David quitte les montagnes, David se dirige dans un autre degré, un degré très élevé que celui auquel il a commencé ses cantiques. Il regarde maintenant la maison du Seigneur, il regarde maintenant l'autel de grâce, il regarde maintenant le lieu très saint où se trouve le Seigneur qui peut lui donner la réponse à toutes ces questions. Bien sûr, les questions auxquelles il n'avait pas de réponse tout seul en tant que roi. Alors, au troisième degré, David, lui, il dit, je dois maintenant lever mes yeux vers toi qui siège dans le ciel. Il voit tout simplement le tout-puissant Père céleste qui est dans le ciel et celui qui siège dans le ciel. Il tourne le regard vers lui. Parce que ni les montagnes, ni la maison qui est appelée la maison de Dieu, le temple, n'a la réponse à donner. Si Dieu lui-même n'agit pas, il doit pouvoir tourner le regard là où se trouve le Seigneur, le Tout-Puissant. Parce que pour que le Seigneur descende dans un lieu où les hommes ont construit et qu'ils appellent l'église, qu'ils appellent temple, il faut que nous puissions répondre au signe du Seigneur, que nous puissions regarder sur sa main. Et de la façon dont sa main bouge, ça nous montre, ça nous donne, nous, l'ego de pouvoir faire quelque chose pour notre foi, pour notre âme, pour notre communauté. Les signes du Maître, c'est un signe pour que chacun d'entre nous cherche à faire quelque chose, pour que chacun d'entre nous puisse pouvoir, lorsqu'on reste longtemps avec le Maître, on le connaît mieux plutôt que ses paroles. On sait ce qu'il veut lorsqu'il fait un petit signe. On sait ce qu'il veut lorsqu'il nous montre quelque chose. Et nous savons que le Maître, lorsqu'il regarde là, il a besoin de ceci. Cela existe même aujourd'hui. Lorsque vous allez dans les palais, il y a des choses qui se passent dans des signes, sans que vous les sachiez, vous qui n'habitez pas les palais. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous habitez la palais de Dieu, vous habitez l'église du Seigneur, vous êtes toujours dans l'église du Seigneur, et le Seigneur, lui, il vient à chaque fois vous donner ces signes-là pour que vous puissiez être de bons serviteurs et de bonnes servantes. Des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui siège dans le ciel. Voici comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que pour pouvoir nous mettre dans le service du Seigneur, parce qu'ici, il s'agit du service, il s'agit du travail. Il ne s'agit pas tout simplement de notre foi, mais il s'agit aussi de pouvoir travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et ne dites pas, je suis venu, moi je suis nouveau, je ne connais rien dans cette œuvre ici. Moi je viens d'être baptisé, je ne connais plus rien dans cette église. Chers bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant, lui qui montre les signes, lui qui connaît notre cœur plus que nous-mêmes, il sait nous donner tous les signes possibles, tant pour ceux qui sont venus plus tôt que ceux qui sont venus tardivement
dans son œuvre. Rappelez-vous de la parole du Seigneur lorsqu'il dit par rapport au salaire qu'il va pouvoir attribuer à ceux qui travaillent dans la vigne du Seigneur. Il dit, tous ceux qui ont commencé depuis le matin, et ceux qui ont commencé à midi, et ceux qui ont commencé à la fin journée, auront le même salaire. Moi, je crois que cette parabole du Seigneur a fait remonter une fureur dans le cœur de ceux qui l'ont écouté en cette époque-là. Ils se sont posé la question, mais moi j'ai travaillé toute la journée et les autres nous ont rejoints au milieu de la journée et il y en a qui vont nous rejoindre à la fin de la journée et tous nous aurons le même salaire. Ça, ce n'est pas possible, c'est de l'injustice. Oui, ici sur la terre, vous pouvez crier de l'injustice, mais que la justice de Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. C'est pourquoi ceux qui viennent dans l'œuvre du Seigneur, ceux qui ont accepté l'œuvre du Seigneur, ceux qui ont été baptisés sont inclus dans la communion des enfants de Dieu et aussi doivent travailler. Ne dites pas, je suis venu, je n'ai pas encore compris comment les choses fonctionnent. Je n'ai pas encore la maîtrise de la parole de Dieu. Je ne suis pas encore resté longtemps pour comprendre comment les choses... Il n'y a pas ici de méandres, des histoires. Comment est-ce que vous allez pouvoir fouiller toutes les informations pour les comprendre? La chose la plus importante ici est que nous devons nous humilier dans la sainte main du Seigneur et que notre Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous conduit dans ce chemin de la foi. Il nous donne la possibilité de comprendre comme tous ceux qui sont venus avant nous. Il nous donne la possibilité de participer dans son œuvre comme tous ceux qui sont venus avant nous. Mais à tous ceux qui sont venus aussi avant, ne dites pas, j'en ai déjà fait trop, j'en ai fait beaucoup, je n'ai pas eu de récompense. Pourquoi est-ce que je dois continuer à les faire? C'est aussi la question parfois que l'apôtre patriarche nous a posée dans sa pensée. Il dit, mais lorsque nous regardons cette année qui va clore, nous sommes en train de clore maintenant. Lorsque nous regardons cette année, il y a des choses qui se sont écoulées. Parfois, il y a des questions qui nous ont été posées à cause du malheur qui a frappé le monde. C'était une année effrayable, comme vous le savez. C'était une année terrible, cette année 2023. Il y a des guerres partout. Nous avons eu des morts. C'est vrai que les épidémies de Covid, ça a essayé un peu de baisser la tension. Mais les guerres sont là. Les gens sont en train de mourir en masse. Mais les questions qui nous sont posées, mais il est où votre Dieu? Pourquoi il ne peut pas agir? Pourquoi il ne peut pas aider les gens? Mais nous n'avons pas de réponse à donner, chers bien-aimés. Nous devons être sincères avec nos contemporains. Nous n'avons pas de réponse à donner à la place de Dieu. Nous aussi, nous cherchons des réponses, chers bien-aimés. Mais cela ne nous empêche pas de rester toujours avec ce Dieu qui nous a accompagnés. C'est Dieu qui a été toujours ensemble avec nous tout au long de cette année. C'est Dieu qui nous a tenus par la main lorsque nous sommes tombés par terre. Lorsque nous avons chuté, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a tenus par la main. Il nous a relevés. Il nous a dit continuez le chemin. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque vous regardez le chant que vous avez chanté, vous dites comptez bien le bienfait de Dieu. Le bienfait de Dieu sont énormes pour nous. Même ce que nous ne connaissons, nous ne savons pas. Dieu a intervenu à des moments où nous ne savons pas. Il a déjà intervenu et il nous a sauvés des situations catastrophiques. Parfois, que nous ne pouvions pas nous-mêmes nous en sortir sans l'aide de Dieu. Dieu a été toujours à nos côtés. Dieu nous a donné le souffle de vie afin que nous puissions être toujours des gens qui vivent, qui respirent, qui voient les choses, qui chantent, qui mangent, qui dansent. Dieu, c'est vrai que parmi nous, nous avons connu aussi le temps des malheurs. Nous avons perdu peut-être des membres de famille. Nous avons perdu certaines choses de la terre, la richesse. Nous avons perdu peut-être les amis que nous aimions beaucoup. Mais qu'est-ce qui est plus cher que la foi que nous avons gardée jusqu'à aujourd'hui? Parce que cette foi fera en sorte que nous puissions être dans le sein du Père en éternité.
Et cette foi qui a fait en sorte que nous puissions être toujours là dans cette communion des enfants de Dieu. Plusieurs fois, nous avons connu des amis peut-être qui sont venus nous dire si vous n'avez pas de réponse à donner à des malheurs qui arrivent sur la terre, pourquoi est-ce que vous continuez toujours à croire à votre Dieu? Je vais vous lire un verset ici. Qu'est-ce que ce verset dit? Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamme contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des osseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans les mains de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, qui vous a protégé, qui vous a fait échapper du filet de tous les méchants, qui a été à tes côtés lorsque le méchant voulait te faire du mal, même si toi tu ne l'as pas su en tant qu'humain, qui vous a sauvé si ça n'a pas été Dieu. Dieu est toujours là pour nous. Et Dieu nous a accompagnés, Dieu nous a tenus par la main. Nous ne sommes pas des gens qui disent sur la terre, j'ai ma chance, je suis arrivé à la fin de cette année, j'ai vraiment une chance énorme. Nous ne disons pas de chance, nous nous disons, Dieu nous a protégés. Dieu nous a amenés jusqu'à ces instants. Dieu a permis à ce que nous puissions, nous aussi, vivre ces moments. Malgré les difficultés qui a abattu sur toute la terre. Chers frères et sœurs, même les moqueries des hautains, ici on dit, il y a aussi les moqueries des hautains. Mais qui sont les hautains? Pourquoi ils se moquent de nous? Mais les hautains, ce sont des gens qui se voient en hauteur par rapport à nous. Ce sont des gens, ils disent, mais regardez-vous, vous vous mettez au service de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous dites, je me mets au service, je suis serviteur, je suis servante. Mais vous êtes servante, vous êtes serviteur de qui? Regardez-vous comment est-ce que vous souffrez dans cela. Ils viendront avec de paroles de moquerie. Ils viendront pour nous diminuer. Dans cette société moderne, lorsque vous vous dites, je suis enfant de Dieu, les autres te regardent avec un air bizarre. Ils disent, comment est-ce que lui, il dit quoi? Il est enfant de quoi? Regarde comment il vit. C'est misérable, c'est malheureux. Chers bien-aimés, vous n'êtes pas des malheureux, vous n'êtes pas des misérables. Les hautains, et ils sont des misérables. Et ils sont des malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jour que dans l'hôtel où ils se trouvent, ils descendront par terre et vous prendrez de la hauteur pour aller dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas besoin de prendre de la hauteur aujourd'hui pour rester dans la hauteur ou dans la surface terrestre, mais vous prendrez de la hauteur pour pouvoir vivre avec cette hauteur dans le royaume de Dieu. Parce que vous aurez la grâce du Seigneur et vous aurez la gloire du Seigneur avec vous. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, la main de Dieu nous a protégés, nous a bénis, et la main de Dieu nous a secourus. La main de Dieu nous a sauvés des méchants, nous a sauvés des épreuves que nous avons connues. Et la main de Dieu nous a conduits sur le chemin de la foi jusqu'à aujourd'hui. Et la main de Dieu veut nous conduire jusqu'à ce que nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et la main de Dieu doit rester toujours
à nos côtés à chaque fois et à chaque moment. Et cette main qui nous protège, cette main qui nous donne la force de pouvoir crier, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des bienheureux parce que le Seigneur, il est mort pour nous et nous bénéficions de la rédemption du Seigneur. À cause de notre foi, tout simplement, parce que nous avons crié, mais aussi à cause de la miséricorde du Seigneur, nous sommes appelés à vivre dans le royaume de Dieu. La main de Dieu nous forme aussi. Nous avons l'histoire d'un potier, comme vous le savez. C'est le prêtre Calais qui l'a toujours dit ici sur cet autel de grâce. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 6, on nous dit, le Seigneur, Dieu, il est le potier et nous sommes l'argile. Et il nous façonne de sa manière. Il veut que nous puissions être façonnés à sa manière, que nous puissions ressembler plus au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. C'est la main de Dieu qui nous façonne. Et c'est la main de Dieu qui nous donne justement l'opportunité ou la chance d'être comme notre Seigneur, de continuer toujours à louer et à glorifier notre Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes ses enfants. Et nous regardons l'horizon, comme avait dit une fois l'apôtre Jeannot. Il nous a montré l'horizon, il dit, dans la traversée de la mer, nous sommes dans une barque qui peut rencontrer des eaux impétueuses, qui peut rencontrer des vagues. Mais que cette barque qui bouge dans tous les sens, qui continue à faire le voyage vers l'horizon. L'horizon connu, mais qui est là, qui nous attend. Mais si nous, qui sommes dans ces barques, nous nous disons, écoutez, nous avons déjà fait le chemin, il y a un danger devant nous, nous ne pouvons pas continuer, on doit rebrousser le chemin. Nous aurons eu une foi qui a été en vain, qui n'a pas su comprendre toutes les choses du monde et ces choses qui viennent entraver notre foi afin que nous ne puissions pas arriver à l'horizon. Et l'horizon qui est le retour du Seigneur, la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ pour le royaume de Dieu. Nous avons commencé avec Dieu cette année, nous la terminons avec lui, nous sommes des bienheureux. Soyez-en sûrs, l'année qui vient devant vous, Dieu Tout-Puissant sera toujours le maître, il sera toujours le roi. Mais nous devons tourner notre regard vers lui, vers la main du roi et du maître, afin que nous puissions intercepter les signes de sa main et que nous puissions travailler pour notre vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons les diacres qui peuvent aussi nous prêcher pour quelques temps et si la communauté a un chant. Et rien
pour cette belle prédication de clôture de l'année 2023. Une prédication dans laquelle vous nous rappelez la bonté de Dieu le Père durant toute cette année. La bonté, la miséricorde, toutes les grâces qu'il nous a faites durant cette année 2023. Mais aussi, vous nous exhortez à garder le même élan, à continuer à tendre nos mains et fixer nos regards vers le Dieu Tout-Puissant pour l'année qui va débuter dans quelques heures. Je ne commencerai pas mon intervention sans vous souhaiter un bon réveillon, en d'autres termes, un bon glissement, comme disent les Allemands, parce qu'ils disent nous glissons vers la nouvelle année. Donc, à minuit, nous allons glisser vers 2024 et vous présenter mes meilleurs vœux, effectivement, pour cette année nouvelle qui va commencer dans quelques heures. Que ce soit une année d'amour, de prospérité, de bonheur, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Et que l'année qui va commencer, nous ayons toujours nos mains tendues vers Dieu, nos regards fixés vers lui, parce que c'est le seul qui a la puissance, la force de nous protéger contre les menaces de Satan. Vous savez que nous cohabitons avec lui sur cette terre. Et sans l'amour, sans la protection du bon Dieu, il peut faire de nous, non, Satan, tout ce qu'il veut. Il n'y a pas que cette vie terrestre qui nous intéresse, qui intéresse notre Dieu, mais il y a aussi la vie éternelle, la vie céleste, pour laquelle nous devons nous préparer à chaque instant. Et dans cette perspective-là, effectivement, le bon Dieu nous tient à sa main, nous montre les chemins et par son Saint-Esprit nous oriente par rapport à ce que nous devons faire pour bénéficier effectivement d'une précieuse place à la table de noces, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre relation avec Dieu, nous sommes comme des petits bébés. Vous voyez les petits bébés, les tout petits bébés, la relation avec sa mère. Les tout petits bébés, la mère comme une grande protectrice. Le bébé se sent en sécurité dans les mains de sa mère. Et chaque fois que le bébé a besoin de quoi que ce soit, la protection, à manger, et quand le bébé a la douleur, vous savez, les bébés ont souvent des petits maux de ventre et qui leur poussent à beaucoup pleurer. Et c'est toujours la maman qui est là pour prendre dans ses bras, le calmer, le donner à manger, et penser aussi aux moyens de pouvoir calmer ses douleurs. C'est la même chose avec nous, avec notre Père. Nous, tout ce que nous pouvons avoir comme protection,
comme bienfait, nous le devons à notre Dieu. Et ici, nous avons chanté que si nous devons calculer le nombre de bienfaits du bon Dieu, le nombre qu'il nous fait chaque année et tout le temps, je pense que personne ici entre nous ne sera en mesure de donner un nombre. On ne pourra jamais dire que moi, écoutez, Dieu m'a aidé 1000 fois. Non, c'est impossible. Parce que comme le prêtre venait de le dire, c'est à tout moment. Parce que nous sommes là aujourd'hui, le 31, c'est pas à 10h24, et pourquoi? Parce que nous avons bénéficié du souffle de vie du bon Dieu. Ça fait partie de ces bienfaits et tant d'autres. Nous sommes partis de nos maisons jusqu'ici. Il était avec nous, il nous a conduits jusqu'ici. Parce que c'est au même moment, il y en a qui sont partis de leur maison et ne sont pas arrivés à la destination. L'année 2023, le prêtre a parlé des guerres qui ont commencé il y a quelques années et ont continué cette année, se sont même amplifiées. Il y a de nouvelles guerres qui se sont ajoutées et vous vous imaginez, il y a eu des milliers de départs. Donc cela ne veut pas dire que ces gens-là, tout ce monde-là qui sont partis, n'avaient pas le même privilège que nous et qu'ils n'ont pas mérité d'arriver à cette date. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait de spécial? Qu'est-ce que nous avons mérité pour être là aujourd'hui, le 31? Et avec la grâce de Dieu, certainement demain, le 1er janvier 2024. Rien.